Après, il y a la pression des marchés financiers, et quand on voit ce qu'ils anticipent, c'est plus de 100 points de base de baisse de taux directeur l'an prochain de la BCE. Vous leur dites quoi? C'est excessif, c'est envisageable, ou on verra bien? Nous commentons très rarement les anticipations de marché, mais nous avons fait hier une remarque technique qui est de dire que notre prévision d'inflation est construite sur une hypothèse de taux d'intérêt qui est le scénario de marché au 23 novembre. Pourquoi? C'est la date à laquelle nous arrêtons nos prévisions. Et au 23 novembre, les taux étaient sur une trajectoire plus haute que celle d'aujourd'hui, après une baisse qui a été très forte. Et donc d'ailleurs, tiens, parlons-en, ces taux souverains à 10 ans, à la fois aux États-Unis mais aussi en Europe, qui ont perdu grosso modo 80 points de base depuis fin octobre, enfin ces dernières semaines. Est-ce que cette évolution, elle vous convient? Ça fait les affaires ou pas de la BCE? Alors, il faut d'abord rappeler que ces évolutions des taux longs, elles se sont faites en deux temps. Vous avez raison sur la forte baisse depuis octobre, mais entre septembre et octobre, à l'inverse, il y avait une forte hausse. Et donc, on a retracé, comme on dit, ou corrigé même un peu plus que cette hausse initiale. Je ne veux pas commenter les évolutions de marché, je relève une forte volatilité. Nous ne sommes pas guidés par les marchés, nous sommes guidés par les données. Et donc nous regardons avant tout l'évolution de l'inflation et nous fixerons les taux au niveau que nous jugerons nécessaire. Donc ce chemin, si je résume, vers une baisse des taux de la BCE, ce sera un chemin plus long que ce qui est attendu aujourd'hui par les marchés, si je lis en creux? Cela dépendra des données. La transmission de la politique monétaire est un peu plus rapide, la désinflation, on l'a dit, a été un peu plus rapide, mais nous verrons. Bon. Et Vous savez, c'est le mandat, la Banque Centrale Européenne comme la Banque de France est indépendante, mais nous sommes indépendantes au nom d'un mandat que nous avons reçu. Et notre mandat, c'est de ramener l'inflation vers 2% à moyen terme, je l'ai dit, d'ici 2025 au plus tard. Et ce mandat, croyez-moi, nous sommes en bonne voie de le remplir. Et nous allons le faire. Et ça n'est pas des considérations de calendrier, de marché, de pression de tel ou tel qui nous feront dévier de ce mandat.